Alors bonjour tout le monde et bienvenue à Poutine au pays de Maria Chapdelaine. Mon nom est Jacob Lévesque et tout l'été, on est parti sur la route de la MRC afin de trouver la meilleure poutine de la MRC Maria Chapdelaine. Mais on s'arrête ici à Dolbeau-Mistassini pour faire notre propre poutine avec des patates de péribonka, de la sauce à la bière noire, de la microbrasserie Le Coureur des Bois, avec du fromage normandin, de la sauce au bleuet, barbecue d'Albanel. Alors, on va en faire déguster à tous nos invités et c'est une édition spéciale aujourd'hui parce que c'est notre entrée à TVLDM9, la télévision locale de Dolbeau-Mistassini. C'est notre entrée à tous et on vous présente toutes nos émissions aujourd'hui. On va parler avec nos beaux animateurs derrière. Avez-vous hâte? On se dirige vers là. Alors, Pierre Turcotte, qu'est-ce que tu es en train de faire, toi? Je suis en train d'éplucher une patate de péribonka. Patate de péribonka. Oui. Je pense que Denis, tu as une aventure à me raconter à propos des patates, hein? C'est toi qui es allé les chercher, hein? Oui, parce que j'avais pas pris mes messages et là, il a fallu que je me débrouille pour en trouver. Mais j'étais un gars perspicace, fait que je me suis arrangé pour en avoir. Sinon, ça n'aurait pas marché. Puis moi, en plus, c'est mon légume favori. J'ai été maire aussi on pourrait dire, de Péribonka, qui est une des capitales mondiales de la patate. Ça fait que je suis très heureux d'éplucher des patates et surtout d'en manger. Ça nous prenait absolument les patates de péribonka. Oui, mais attention, moi, je viens de Sainte-Marguerite-Marie et on faisait de très bonnes patates à Sainte-Marguerite-Marie. J'aimerais saluer d'ailleurs la famille Lalancette, producteur de patates de Sainte-Marguerite-Marie. Le combat des patates va commencer. Et je parle à Sébastien maintenant. Sébastien, qu'est-ce que tu fais? Bien, je pèle des patates aussi, puis je dirais que moi, j'ai pas d'histoire de producteur de patates de la région à raconter. Je suis désolé. Par contre, j'ai mangé des patates dans ma vie, peut-être même un peu trop. Donc, je devrais être capable de produire une poutine d'ici la fin de la journée, qui se termine à minuit ce soir. Hein? Oui, exactement. On fera du montage pour pas que ce soit pénible. Excellent, ça fait mon affaire. Et parce si tu veux que bien, on peut parler ensemble de ton émission que tu animes sur les ondes de la télévision locale. Oui, alors moi, j'anime l'émission Près de chez soi. C'est une émission qui est produite par la télé communautaire, mais qui est aussi, je veux dire, grâce à la participation de la SADC Maria Chapdelaine. Oui, il faut le dire. Alors, on va rencontrer des entreprises de la MRC, des entreprises qui se démarquent, qui sont originales, qui ouvrent aussi des nouveaux concepts dans la région. On va rencontrer les entrepreneurs. On fait des longues émissions qui durent 30 minutes avec ces entrepreneurs-là. On va visiter leur entreprise, on découvre toutes sortes de choses, des fois qu'on n'aurait aucune idée que ça se passe près de chez soi. Mais et dans des domaines variés, autant on a eu de la coiffure, du vêtement, de la nourriture. J'ai fait du rafting aussi, avec un Québec Raft. Là, à Saint-Stanislas, donc on couvre toute la MRC, vraiment. Toute la MRC, là. Jusqu'à présent, là, Dolbeau, Albanel, Saint-Eugène, à Saint-Stanislas aussi, bref. Tu es allé dans la friche aussi, ça t'a fait un tour d'avion, je pense? Oui, un petit tour d'avion. Hein? J'ai même pas eu besoin du sac de papier, alors je suis très content. Quoiqu'en faisant de la poutine, je devrais peut-être pas parler de ces choses-là. Non, c'est sûr qu'il faut pas nous couper l'appétit. Hein? Non, surtout pas. Hein? Surtout que je sens la sauce d'ici, là, puis déjà, là, je vous le dis, là, ça vaut la peine d'attendre que ça soit prêt. Oui, hein? Donc Pierre Turcotte qui est allé sentir la sauce. On va aller parler à Pierre Turcotte. Pierre Turcotte sans la sauce? Pierre Turcotte sans la sauce. Pierre Turcotte, t'animes quoi à la télé locale, toi? Ben, en fait, moi, cette année, j'anime 4 émissions, en fait, cet automne. 2 émissions qui reviennent d'année après année. Premièrement, le Qu'en pensez-vous? Où, avec des panélistes extraordinaires, dont cette année, le retour du grand Jules Simard qui va être avec moi. On va aller lui parler tout à l'heure, d'ailleurs. Bien, avec M. Simard, on fait une revue d'actualité. Donc, on discute d'actualité, on prend les grandes lignes, on en discute, on réfléchit là-dessus à haute voix. Donc, c'est très intéressant. Ça amène une vision plus locale, en fait, de certains enjeux. Ensuite de ça, bien, Accès MRC revient. Donc, une émission axée sur qu'est-ce qui se passe dans la MRC Maria Chapdelaine. C'est certain que cet automne, ce sera extraordinairement politique parce qu'il y a les élections. Oui. Donc, on a déjà commencé à rencontrer les candidats, que ce soit à la préfecture, à la mairie, comme conseiller municipal. On rencontre des candidats, on en parle. Et on va avoir aussi plein d'autres sujets qui ont un lien avec la MRC Maria Chapdelaine. Aussi, j'ai piloté le projet Perspective 125. On sait que c'est le 125e de Dolbeau-Mistassini. L'idée, c'était de raconter l'histoire de Dolbeau-Mistassini, mais non pas comme un documentaire, mais plutôt via la tradition orale. Donc, les témoignages de gens
qui ont vécu, qui nous racontent leurs anecdotes. Tout ça sur un fond de trame historique où on a eu un extraordinaire travail de la Société d'histoire qui nous a donné plein de documents qu'on utilise. C'est assez fantastique. Et finalement, Électron Libre qui revient pour la 3e saison. Donc, Électron Libre, si vous ne connaissez pas, c'est une émission où on parle de n'importe quoi. Toujours avec Francis Côté et Mélanie Saint-Germain. On a divers sujets sur absolument tout. Parfois farfelu, on peut... Parfois farfelu, on a beaucoup de plaisir. Ouais, on peut parler autant de jeux de société, de films, on peut parler du futur, on a même une chronique sur les pets. Donc, on parle vraiment de tout. C'est extrêmement drôle et le top 10, entre autres, de trucs drôles va toujours revenir dans Électron Libre. Donc, ça, c'est plus pour se divertir. Donc, c'est pas mal ça. Donc, tu m'as nommé combien d'émissions? 4. 4 émissions à lesquelles tu participes à la télévision J'ai fait ça relativement rapidement. Et j'aime bien ça. Super, bien, ça paraît, ça paraît. Et je vais parler à Denis Trottier aussi parce qu'on a 12 émissions à la télé locale, dont 10 qui sont diffusées à l'échelle régionale, donc avec notre diffuseur MaTV. Donc, je vais parler maintenant à Denis Trottier et c'est particulier parce que ton émission, Denis, elle est diffusée à la télé locale, mais aussi dans d'autres télés. Oui, il y a une quinzaine de télévisions locales ou communautaires un peu partout au Québec qui diffusent parce que, d'abord, je pense qu'il y a une nécessité qu'on parle des régions dans l'actualité nationale parce que malheureusement, les régions ont complètement disparu de l'actualité nationale. On pensait qu'on avait des médias nationaux, mais tout ce qu'on a, c'est des médias montréalais qui diffusent nationalement. Fait que de quoi on entend parler au téléjournal? On entend parler des problèmes de stationnement, des problèmes de ponts à Montréal, mais finalement, quand on arrive dans des sujets comme la forêt, l'agriculture, tout ce qui touche l'ensemble du Québec, c'est à peu près absent. Et je pense qu'il faut corriger ça. Puis aussi, c'est qu'à Option Région, c'est le nom de mon émission, c'est qu'on veut favoriser la mise en place d'un nouveau modèle de développement basé sur l'autonomie de chacune des régions. On voudrait que chacune des régions puisse décider par elle-même parce que la réalité est très différente d'une région à l'autre. Veut pas, la réalité des gens au centre-ville de Montréal n'est pas tout à fait la même que celle de Notre-Dame-de-Lorette ou de Saint-Félicien. Et je pense que ça, il faut tenir compte de ça. Ça fait partie des éléments qu'on a. On interroge aussi des invités chaque semaine pour savoir quelles sont leurs solutions. Parce qu'à Option Région, on fait ce qu'on appelle du journaliste de solution. Okay. On ne cherche pas des coupables, on cherche des solutions. Trouver des coupables, c'est facile, mais ça n'arrange rien. Fait que chaque semaine, il y a quelqu'un qui apporte ses solutions, qui apporte aussi ses coups de cœur, parce que les coups de cœur, ça, c'est les produits régionaux qu'il a trouvés intéressants un peu partout dans différentes régions du Québec. Ça fait que ça, les gens aiment bien ça. Puis on a eu un coup de cœur qui a fait pas mal la manchette dernièrement là, avec les bobettes de Normandin. Ah oui, parle-nous de ça, parce que on en a parlé même sur les ondes de Radio-Canada. Oui, disons que c'était... C'était ton coup de cœur à l'émission? C'était mon coup de cœur à l'émission, parce que c'est des bobettes qui sont vraiment très bien faites. C'est rare une paire de bobettes qui est fabriquée au Québec. Là. La plupart des bobettes sont fabriquées en Chine ou autrement, au Bangladesh, etc. Puis ils font très bien, comme on dit. Ça fait que ça a fait parler beaucoup. Puis même, j'ai envoyé un courriel à Jean-René Dufort qui s'en est servi un peu aussi. Puis je lui ai demandé c'était quoi ses coups de cœur. J'attends des réponses de sa part. Mais je partage le même coup de cœur que toi parce que je les ai achetés suite au visionnement de ton émission. Puis aussi, notre caméraman aussi, peut-être qu'il va être gêné que je le dise, mais il sait acheter les bobettes Bilodeau. Ils font bien. Ils font bien. Moi, j'encourage tout le monde à en acheter. Ils sont durables à part de ça. Ils durent longtemps. Oh, ça, c'est moi, c'est tout nouveau. Tu vas voir, tu vas en avoir pour ton argent. Option Région à suivre sur les ondes de la télé locale de Dolbeau-Mistassini, mais aussi sur... Oui, et sur mon site Internet, pour les gens qui n'ont pas accès à la télévision communautaire, le site optionregion.com, toutes les émissions sont là-dessus, puis c'est diffusé chaque semaine et c'est là en permanence. Merci beaucoup, Denis. Je te laisse à tes patates de Péribonka. Je m'en vais rejoindre maintenant Pierre-Yves Bédard. Alors, on va parler du bol d'or d'improvisation qui est diffusé sur les ondes de la télé locale de Dolbeau-Mistassini. Oui, en fait, j'imagine que ça va être tous les matchs qui ont été présentés en 2017 au bol. Fait que c'est le dernier bol qu'on va pouvoir revivre toute l'année à un match par semaine, il me semble bien. La dernière édition qu'on va pouvoir suivre tous les matchs, oui, tu dis? Oui. Pour quelle raison? Bien, en fait, c'est un partenariat qu'on fait avec la TV communautaire depuis, ça va être la 3e année. Puis moi, je suis toujours très fier de voir les matchs du tournoi qui sont d'un calibre intéressant. Là. Puis, tu sais, on va pas sans dire que c'est diffusé en HD. Puis en plus de ça, moi, j'ai des commentaires des gens du Saguenay qui écoutent ça au pub universitaire. Fait que, tu sais, le bol d'or s'offre, en collaboration avec la TV, une visibilité capotée bien raide. Moi, je trippe. Toi, tu es administrateur du CA de la télévision communautaire.
Entre autres choses, oui. Oui, depuis maintenant pas très longtemps. Qu'est-ce qui se passe là, avec la télévision? Qu'est-ce qu'il y a à venir? Bien, en fait, avec la programmation que les gens vont voir, là, il y a vraiment un renouveau à la TV communautaire depuis une couple d'années. Moi, j'embarque dans le train qui est déjà à toute vitesse. Puis, tu sais, de voir les animateurs, l'équipe de montage, les émissions qui sont proposées. Personnellement, j'écoutais pas beaucoup la télé communautaire avant, mais depuis quelques années, là, régulièrement. Puis, j'invite les gens à découvrir les émissions. Donc, on veut être plus accessible, être plus dynamique. Oui. Super. Puis, tu es aussi dans l'administration du bol d'or d'improvisation dont on parlait. Le bol d'or revient-tu l'année prochaine? Là? Évidemment. Évidemment. Le Bol d'or revient, 15e édition cette année. On va faire ça un petit peu plus big qu'à l'habitude. Là. On est en train déjà de plancher là-dessus, même si c'est au début mai. Là. Fait qu'on commence à travailler là-dessus. Puis ça va être une autre grosse édition cette année. Là. Super. Puis en terminant, les gens qui s'ennuient de l'impro, où est-ce qu'on peut voir de l'impro là, de façon hebdomadaire? Ça tombe bien que tu m'en parles parce qu'on a justement fait notre pré-camp de la Ligue d'impro de l'Elmissoise hier au Coureur des Bois. On fait la formation plus concrète avec les joueurs la semaine prochaine. Je t'invite si tu veux venir. Oui, OK. Puis on commence les matchs réguliers le 4 octobre. Donc, tous les mercredis à la microbrasserie Coureur des Bois. Coureur des Bois, encore une ambiance de feu à chaque soir. Là. Puis on peut suivre des matchs d'une heure, des émissions d'une heure sur le bol d'or d'improvisation, sur les ondes de TVLDM. Je sais, Jacob. Hey, merci Pierre-Yves. Ça fait plaisir. Je m'en vais maintenant rejoindre, parce qu'on a 12 émissions, je vous l'ai dit, je m'en vais rejoindre Jules Simard. Salut. Qu'en pensez-vous? Ah, ça va bien, premièrement. Qu'en pensez-vous? C'est le titre de l'émission Exact. à laquelle tu collabores avec Pierre Avec Turcotte. Pierre, oui, effectivement. Notre première a été faite aujourd'hui. OK. Là. On Qui va va être voir diffusée qu'est-ce que cette ça semaine. va. Oui, qui va être diffusé au cours de la semaine. Oui, bon, en fait, c'est la bonne vieille formule. D'ailleurs, on se demandait depuis quand est-ce que l'émission dure. À notre connaissance, ça fait au moins 6 ans. Ah, Donc, oui. 2011, que l'émission est en cours. Moi, je pense que j'y ai participé certainement, peut-être pas à la première, parce qu'à la première, il y avait eu à un moment donné une équipe qui était composée de 3 personnes, Gilles Brassard, Henri-Paul Brassard et Mme Murel, qui faisait cette émission-là. OK, maintenant, c'est un collaborateur. Exact, avec laquelle on fait. Alors, ce qu'on traite de l'actualité, ou en fait du monde politique et social et économique du comté et de la région. On va même des fois au niveau du Québec et parfois on va jusqu'à l'international pour discuter donc de l'actualité plus particulièrement. C'est une émission, oui, d'opinion, mais je dois dire que on vise peut-être un petit peu plus, en fait, moi, la façon dont j'aime travailler, on vise peut-être un petit peu plus l'analyse de décisions à caractère politique ou social au cours de... Et le format de l'émission le permet, c'est une émission d'1 heure. C'est plus Alors, des émissions courtes de 15 minutes qu'on peut attraper comme ça. Exactement. Donc, ça permet à Pierre donc, de me poser une question et d'y répondre pendant une demi-heure. Non, c'est pas vrai. Mais non, mais on peut aller approfondir le sujet. Là, on a le temps, on a le format. Et ça nous permet, et aussi, des fois, ça nous permet de susciter comme la discussion, le dialogue, entre 2 personnes qui traitent comme si on était dans son salon et qu'on écoutait un élément d'information et qu'on passait nos commentaires. C'est aussi une façon, c'est cette formule-là que l'on a voulu conserver. Ce qui a fait un peu, je pense, aussi le succès de cette émission. Et moi, je suis curieux de savoir, tu étais journaliste, Jules, donc tu étais au courant de l'information, tu étais toujours dans l'actualité comme ça, donc tu pouvais répondre à Pierre Turcotte. Et là, tu as eu ta première émission en tant que retraité. Comment ça s'est passé? Ben, en fait, ça l'a bien été, parce que comme j'expliquais justement à Pierre aujourd'hui là-dessus, oui, bon, pendant un certain temps, je me suis un peu comme retiré du monde de l'actualité. Il fallait que j'aille une période de repos, comme on dit. Or, ça nous a permis de prendre un recul par rapport aussi à l'actualité. Et bon, je savais, j'en avais parlé dès le mois de juin avec l'équipe de direction ici à la télévision et on m'avait dit, bon, tu t'es intéressé, on serait peut-être intéressé à ce que tu reviennes. Bon, donc, je m'étais un peu préparé au cours de l'été en me disant, bon, ben il faudrait bien que je me raccroche au pied à l'actualité si je suis obligé de la commenter. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. Oui, ça me permet de voir l'actualité,
je te dirais pas que j'ai pas encore des sources ou que j'ai pas encore des gens qui m'appellent ou qui viennent me rencontrer puis qui me font. Ça existe encore. Mais là, actuellement, je dois dire que je suis un peu plus dépendant, effectivement, des médias d'information qui nous informent. Mais c'est quand même toujours agréable de voir qu'il y a des gens qui, encore aujourd'hui, ont ce souci d'informer la population localement, régionalement. Et je leur lève encore une fois mon chapeau à tous ceux qui sont là et qui le font, parce que c'est comme ça aussi que l'on apprend à mieux vivre en société. Bien, merci beaucoup, Jules. Au plaisir! On va suivre ça. Et je m'en vais maintenant rejoindre notre président du CA de la télévision locale, donc M. Stéphane, qui est en train de jaser. Stéphane, j'aimerais ça te parler. Ça va bien? Très bien, toi? Oui. Alors, on va parler ensemble de la télévision locale. C'est quoi la télévision locale de Dolbeau-Cessny? Bien, c'est un organisme communautaire, premièrement. C'est une des seules qui reste pratiquement autonome au Québec. Oui. Ça, c'est un Oui, fait, oui. c'est un fait là, C'est une important, fierté une aussi, fierté oui. même. Ça fait que c'est ça. Puis c'est un organisme à but non lucratif qui dessert au niveau des communications tous les organismes, les municipalités de la MRC Maria-Chapdelaine. Puis là, le CA, bien, tu fais partie du CA. Il y a, Ouais, il y a ça fait- du renouveau, je pense qu'il y a du changement. Oui, moi, ça fait déjà 3 ans que je suis là. Ça fait 2 ans et demi que je suis à la présidence. Ça fait que là, on a une équipe renouvelée. On a vraiment un CA qui est très performant, qui touche à tous les niveaux d'âge, qui touche à tous les côtés aussi, que ce soit municipal, que ce soit de la culture, que ce soit aussi au niveau des commerces. Ça fait que non, on est vraiment diversifié comme équipe de CA. Super. Puis on va parler, si tu veux bien, d'émissions qui se passent. On peut même se fier à ton petit pamphlet, si tu veux. Ben oui. Notre- Mais, juste pour te revenir Oui. sur le CA, c'est Oui. que oui, on a du nouveau, mais il faut dire aussi on a fait un plan stratégique. Hein, faut le dire, faut le dire. Je pense que c'est vraiment, on a restructuré au complet de A à Z la télé communautaire. Ça fait qu'on s'est venu d'un plan stratégique Service Québec avec l'aide de Dominique Bouchard, qui a fait un excellent travail avec nous. Fait qu'on s'est vraiment donné un cadre. On a vraiment restructuré toute la télé communautaire, tout ça. Ça fait qu'on peut voir toutes ces jolies belles personnes derrière les caméras aussi. Tout Donc, ça. ce que Stéphane est en train de dire, c'est qu'il y a des changements qui sont apportés à la télévision, mais on a un plan stratégique et ce n'est pas... Ça ne fait que commencer. Ça ne en fait que commencer, exactement. C'est qu'on s'est muni vraiment d'un cadre pour être capable de mieux desservir la MRC Maria-Chapdelaine. Super. Et on va parler maintenant des émissions. On ne parlera pas, évidemment, d'accès MRC, de Qu'en pensez-vous, parce qu'on en a déjà parlé avec les animateurs d'Option Région. Donc, si tu veux me parler des autres émissions. Les autres émissions, comme tu as dit, Action Région, Accès MRC, le bol d'or, j'ai vu tantôt que tu parlais avec Pierre-Yves. On a toujours Conférendia qui Fait le tour des conférences. Donc, si jamais il y a des conférences, on peut appeler aussi la télévision locale. exactement. On nous on couvre appelle ces et on événements-là. couvre ces événements-là. Il y a toujours aussi, tout à l'heure, je ne sais pas si tu as parlé avec Sébastien. De près de chez soi? Près de chez soi. Oui, Oui, évidemment. bon, on va voir ça aussi. Et on a toujours, écoute, un événement, une émission vedette qui est la vitrine culturelle avec Jacob Lévesque. Fait que j'imagine ouais? que Toto. Bien, je peux en parler, mais en Par fait... exemple, je le prends. Ah ouais? Parle-nous un peu de la vitrine culturelle. En fait, la vitrine culturelle, on fait la promotion de la culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, moi, je m'occupe de la portion avec l'équipe de la télévision locale. Je m'occupe de la portion MRC Maria-Chapdelaine. Mais on couvre tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean, en fait, la vitrine culturelle avec des collaborateurs, nos collaborateurs de MaTV. Il faut spécifier que c'est très important aussi, cette collaboration-là Oui. avec MaTV, qui est un de nos partenaires, sinon le partenaire majeur de la télé locale de Boom-Cessny. Ensuite de ça, il y a toujours le babillard, Donc, il fait la promotion des événements communautaires. culturels. Ensuite, on va avoir le show du Nord du Lac. L'an passé, c'était en avril, si je me souviens Au bien. printemps dernier. Printemps dernier, oui, c'est ça. On a fait ça au Météor ici. Il y avait un spectacle de talent amateur, auteur, compositeur, interprète. Puis on a capté l'événement. Ça fait que ça fait 12 émissions. On voit tous les artistes. Ensuite, je pense qu'il y a un petit topo aussi qui est fait avec eux personnellement pour qu'ils nous parlent un peu de leur composition puis de leur personne. Ça fait qu'on va avoir ça aussi. Il y a toujours le Qu'en pensez-vous que Pierre fait encore. Et il y a toujours Électron libre que Pierre fait avec Mélanie et Francis. Oui. Ça fait que, grosso modo, ça ressemble à ça là, pour cet automne. Super. Un mot de la fin. Mot de la fin, comme ça, oui, je vous dirais, attendez à cet hiver, on a un projet, là, c'est de mon côté. Ah oui, hein, parce que tu es le président du CA
de la télévision communautaire, mais tu es aussi... Je suis directeur général aussi de la Maison des jeunes de Juvenceau. oui, ça donc fait ça que te rejoint, là. Oui, ça fait que là, en ce moment, là, on est en train de travailler avec justement Jacob, avec Marie-Ève, avec Jean-François aussi, à monter un projet d'émission jeunesse qui va être monté du début à aller jusqu'à la fin par des jeunes. Ça fait que ça, c'est un projet là, que... Donc on implique nos jeunes. On implique dans nos leur jeunes milieu. aussi, ça fait que c'est ça que j'aurais dit comme mot de la fin. Surveillez-nous cet Ouais, hiver. on est toujours à surveiller, en fait. Oui, exactement. Ah, merci Stéphane. Bye, salut. Guylaine Perron du Musée Louis-Aymon, bonjour. Bonjour, Alors toi, tu vas nous parler d'une émission qu'il y a sur les ondes de la télévision locale. c'est les Lundis des raconteux. En fait, c'est une activité d'animation qu'on a tenue cet été au Musée Louis-Aymon. C'est la deuxième année, en fait, qu'on tient cette activité-là, qui se déroule au Bistrot Pop Permancope durant l'été. Veux-tu me parler un peu des 4 invités qu'on retrouve dans cette émission? Oui, alors, cette année, on avait Émilie Godreau des Délices du Bleuet, qui est quand même très connue dans le milieu. Puis vraiment, Émilie nous a fait vraiment une belle présentation. Elle nous a parlé vraiment de l'entrepreneuriat, puis de comment elle avait décidé finalement de s'embarquer dans cette aventure-là d'économiser. Le deuxième invité qu'on a eu, c'est Olivier Côté, en fait, qui se trouve à être un biologiste. Et lui, il parlait du développement, en fait, de l'île Maligne. Donc là, on est plus allé de l'autre côté, du côté de Lac-Saint-Jean-Est. Ensuite, on a eu, en fait, des 3 personnes de Périmonca qui sont venues nous parler du développement de la culture de pommes de terre à Périmonca. Ça, on trouvait ça vraiment intéressant parce qu'évidemment, les pommes de terre à Périmonca, c'est un incontournable. Il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes. La 4e invitée, c'était dans un premier temps Madame Hudon. Donc, une ancienne résidente de Jeanne d'Arc. Et en fait, c'est une guide naturaliste du parc, finalement, qui se déguise en Madame Hudon. Donc, évidemment, on invite tout le monde à découvrir ces émissions-là. Super. Et on répète le titre? Oui, les Lundis des raconteux. Donc ça va être à suivre. Et qui je m'en vais voir maintenant? Je vais aller voir mes patates, tiens. On va aller voir les patates sont rendues. Comment ça va, les gars? Les patates? Next! J'étais prêt. Aïe, aïe, aïe! Je pense que... Je fais attention. Où est-ce que tu t'en vas, Sébastien? Là, je m'en vais à la cuisine avec mon beau filet et mes patates pour aller faire préparer ces frites-là, qui sont juste ici. Andréane Bouchard, mesdames et messieurs, qui est notre directrice générale. Et on l'aime d'amour. Pendant que Sébastien est parti aux frites, je vais en profiter pour parler un petit peu du marché qui nous a accueillis aujourd'hui, le marché Wahlberg, qui est une nouvelle entreprise qui offre une belle place là, aux produits locaux, aux produits régionaux. Donc, ça nous a permis aujourd'hui, entre autres, d'avoir de la sauce au bleuet d'Albanel, d'avoir des patates. Je regarde Hubert, là, il me fait rire. de la sauce aux patates. Tu m'as mélangé, là. Alors, ça nous a permis... Ah ouais, c'est ça, c'est Hubert, là. Filme-le, Martin. Bon. Alors, ça nous a... Alors, ça nous a permis d'avoir une poutine qui est presque 100% régionale, avec une bonne bière aussi de la microbrasserie du Couloir des Bois. Ben oui, la gare, si tu veux servir des frites. Monsieur Trottier vient de nous donner un conseil. Je pense qu'il faut laisser de la place un peu pour le fromage. Les patates, c'est excellent, mais il faut mettre du fromage. J'exagère, hein? Ouais. On voit là la sagesse de Monsieur Trottier.
Alors vraiment, je pense qu'on a trouvé la meilleure poutine de la MRC Maria-Chapdelaine. Alors un gros merci au marché Walberg qui nous a accueillis aujourd'hui. Un gros merci encore aussi aux Délices du Lac-Saint-Jean qui nous ont offert une sauce au bleuet, aux patates de Péribonca qui nous ont vraiment offert de bonnes patates, au fromage de la Normandinoise et à Mélanie Saint-Germain qui fait partie de ton émission Électron Libre qui m'a offert sa recette à la bière noire qu'on a pris une gracieuseté de la microbrasserie Le Couloir des Bois. Donc, merci à tous nos partenaires. Et si vous pensez faire une meilleure poutine que ça, eh bien, écrivez-nous à TVLDM9 et on veut votre recette, on va aller vous voir. Merci, Jacob, aussi, d'animer ça de main de maître. Dis ça dans mon micro. Merci, Jacob. Mais quel moment télé! Merci Pierre et merci à toute l'équipe de TVLDM9 qui travaille super fort pour vous offrir de la bonne télé. Alors, merci à vous de nous suivre sur notre page Facebook, à la télé, sur toutes nos tribunes. Merci encore. À la semaine prochaine. Donc, bonjour et bienvenue à Poutine au pays de Maria-Chapdelaine. Mon nom est Jacob Lévesque et on a fait tout l'été. Merci Pierre pour la patate de Péribonca. Marie-Ève, je serais rendu à interviewer Gino. Je la trouve vraiment trop drôle. Ça a l'air très bon. Moi, j'ai pas mal faim. Je vais aller dans la foule. Je vais m'organiser que les gens quittent en grand nombre pour pouvoir en manger plus personnellement. Ah, oui. En fait, j'aimerais beaucoup vous faire un commentaire pertinent, mais j'en trouve pas, donc je vais m'abstenir. Un gros merci. Excuse-moi, tu me fais rire. Un gros merci.